Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont là avec nous en présence, bonjour à ceux qui nous regarderont sur les réseaux sociaux. Bienvenue à Vivea, on est toujours content, on est toujours heureux, on est toujours excité, si je peux dire ça comme ça, de se retrouver pour chanter ensemble, pour louer ensemble. Parce qu'il y a quand même des choses spéciales qui ne se passent que quand on est ensemble, quand on est tous réunis. Et voilà, je vous invite à profiter, à prendre la place si vous aimez bouger, si vous aimez vous déplacer, à le vivre vraiment à fond avec nous, à chanter vraiment avec nous, parce que je vous avoue que quand je fais des listes de chants, je les fais avec tout mon cœur. Voilà, je pense que sincèrement, Dieu va agir aujourd'hui, particulièrement dans votre vie, dans la vie de ceux qui sont là et dans la vie de ceux qui nous regardent. Alors je vous souhaite juste une bonne réunion. Je rappelle aussi pour ceux qui veulent, on va faire la communion à la fin. Donc si vous êtes chez vous, n'hésitez pas à préparer un petit bout de pain, un verre de vin ou un verre de jus de raisin. Comme ça, on peut la prendre tous ensemble. Ça aussi, c'est une bonne occasion de partager.
Yes.
océan de grâce. Oh Seigneur, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Entends ensemble. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me possède. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout est grâce, tout est admirable. Que tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me possède. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout est grâce, tout est admirable. Que tu es si grand et bon pour Oui, nous te célébrons. Oui, nous te louons. Oui, nous t'acclamons. Oui, oui, je te célèbre et je me possède. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout est grâce, tout est admirable. Que tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me possède. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout est grâce, tout est admirable. Que tu es si grand et bon pour moi. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Oui, nous croyons que seule l'éternité nous montrera et nous apprendra quel est l'amour, la grâce, la profondeur de ta patience, de ta bonté envers nous. Seigneur, c'est dans l'éternité que nous apprendrons à évaluer vraiment ce que tu as subi pour nous, Seigneur. Alors que nous sommes ici-bas, nous voulons déjà te dire merci, Seigneur Jésus. Nous laisser prendre et envahir par ta joie, Seigneur Jésus. Alléluia. En te disant merci tout simplement. Oh Seigneur. Ouf. Oui, ta joie, Seigneur, est ma force. Prenez un moment pour avoir les yeux fixés sur la joie du Seigneur. Laissez-vous imprégner de cette joie. Laissez-vous toucher par la joie du Seigneur. Oui, ta joie, Seigneur.
cela dans le nom de Jésus. Ne laissez pas le voleur de joie vous prendre ce qui est un cadeau de la part de Dieu pour vous. Ne laissez pas le diable et Satan reprendre et voler ce que Dieu vous a donné. Oh Seigneur, traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les nerfs. Et s'il m'arrive un jour d'oublier, le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le poids. Il se fermera ma grâce. Il est avec moi dans le feu. Oh. Je m'arrête à quitter, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrive de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il est présent dans la tempête et apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oublier, puissant de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide. Cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, oui, il est avec moi dans le feu. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. Sans les yeux, un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Sans la tête en l'air, à se moquer, alors que les murs s'effondrent. Et ne peut nous séparer, ne peut nous séparer. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était et qui est sera à jamais. Alléluia. Donc peu importe ce qu'il adviendra entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai
que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là.
cette phrase, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Va amener des miracles dans ta vie. Alors, s'il y a des gens dans la salle qui ont mal, ou qui se sentent malades, ou qui ont mal quelque part, ou que ça soit en différé, je vous invite, on va rechanter le oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Je vous invite à poser votre main. Parce que juste confesser, oui, je crois, c'est suffisant. Alléluia, Seigneur Jésus, nous croyons en toi. Amen. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia, Jésus. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh Jésus. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Vous savez ce qu'on fait quand on croit, qu'est-ce qu'on fait? Quand on est sûr d'avoir obtenu, qu'est-ce qu'on fait? On célèbre. Alors, on va faire un truc qu'on ne fait pas souvent. Isma va nous faire un rythme pour danser, ok? On va juste célébrer notre joie. Alors qu'on va crier, qu'on va chanter, on va dire oui, je crois en toi. Laissez-vous aller. Et je pense qu'en célébrant et en dansant devant l'Éternel, en dansant devant notre Dieu, les murailles s'écroulent, les murailles tombent à terre. Alors on va célébrer, on va croire et on va proclamer que notre Dieu est le Dieu de délivrance. Ça fait faire du sport. Oh, merci Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons rester dans ce moment de joie. Seigneur, une simple joie, une joie enfantine, une joie d'enfant qui célèbre sa joie, qui célèbre sa délivrance. Alléluia, nous célébrons Seigneur Jésus. Et nous voulons garder cette attitude. Et je prie vraiment pour que ceux et celles qui sont face à des difficultés particulières. Numéro 1, lâche prise. Numéro 2, lâche
lâche encore prise. Et numéro 3, saisis la joie que te donne l'Éternel. Elle sera ta force. Alléluia. C'est pour nous un grand moment, un moment de joie, un moment privilégié. C'est pour nous quelque chose de très particulier quand nous pouvons ensemble prendre la communion. Oh Seigneur Jésus. Nous le faisons avec simplicité de cœur, nous le faisons avec joie, mais nous le faisons aussi avec respect. On peut se réjouir, on peut danser, on peut chanter dans le respect. Parce que c'est un moment important, mais ô combien joyeux. Ce n'est pas un moment triste, c'est un moment joyeux. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu puissant. Oh, alléluia. Merci Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Pour ceux et celles qui sont à la maison, on prend la communion ensemble. Déclaration. Pour ceux et celles qui connaissent ce chant, peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas, les paroles disent « Car Dieu est un Dieu puissant. Il règne. Oh, il règne dans les cieux. Avec sagesse, avec amour. Il règne de son saint lieu. Car Dieu est un Dieu. Célébrons, Seigneur, la victoire, notre délivrance, Alléluia, notre joie. Les Écritures nous disent que, alors que Jésus prenait le dernier repas avec ses proches, avec ses disciples, il a voulu marquer le moment très très fort. Il a pris du pain, il l'a cassé en morceaux. Il l'a distribué aux disciples en disant « Mangez-en tous ». Ils ont fait tout un repas avec, tout un repas. Ils ont pris le temps qu'il fallait. Ils ont pris tout un repas. Et Jésus leur a dit « C'est mon corps. Je l'ai cassé en morceaux parce que mon corps est brisé, il est cassé pour vous. » Alors aujourd'hui, nous le faisons encore et nous voulons prendre le temps de le faire. Nous prenons et nous disons « Seigneur, ceci est ton corps, Jésus, ceci est ton corps. » C'est ton corps. Je veux prendre le temps qu'il faut, Jésus. Ta mort est ma vie. Ceci est ton corps et je le prends. Merci, Jésus. À la fin du repas, Jésus a pris une coupe, il a mis du vin dedans, il a versé du vin. Et il a dit à ses disciples de partager la coupe, de la faire passer à chacun et de chacun en boire un petit peu. Il leur a dit, c'est mon sang en fait, c'est mon sang. Et ce sang, c'est une alliance, c'est un engagement que je prends envers vous.
c'est dans les deux sens. Il s'est engagé, nous nous engageons. Saviez-vous? On ne sait pas faire une alliance seule. On fait une alliance à deux parties. Alors Seigneur, nous prenons ton sang, nous disons ceci est ton sang. Et Seigneur, autant tu t'es engagé, tu t'es allié, autant Seigneur nous nous engageons avec toi. Nous nous engageons avec toi, Jésus. Oui, ceci est ton sang, afin que je sois pur. Seigneur, pour le réconfort. Merci, Seigneur, parce que tu restaures, tu relèves, Seigneur Jésus. Et nous te disons merci, Père. Alléluia. Merci, Jésus. Bonsoir à tous. Peut-être vous m'avez entendu chanter en décalé. Et ça m'a fait penser à quelque chose. Vous savez pourquoi je chantais en décalé? Parce que j'ai les écouteurs et moi j'écoute ce qui passe sur le web. Et dans mon casque, il y a un petit retard. Il y a un décalage par rapport à ce qui arrive ici. Et ça m'a fait penser que nous pouvons parfois être un peu décalés. Vous savez? Notre écoute avec Dieu, notre relation avec Dieu, parfois on peut être un peu décalé. Ça peut arriver. Et en fait, il y a une sœur là qui m'a tapoté l'épaule et qui m'a dit « Attention, tu chantes en décalé. » Et ça m'a fait penser, c'est vraiment important d'avoir des frères et sœurs. Parce qu'on peut parfois être un peu décalé. Et il est bon qu'un frère ou une sœur vienne nous dire « Attention, tu es un peu décalé. » Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, il faut être à l'écoute. Il faut être toujours prêt à accepter une correction de la part d'un frère ou d'une sœur. C'est salutaire pour nous. Voilà, que Dieu vous bénisse. Ok, voilà, je suis bien là, vous m'entendez? Vous allez bien? Ça va le Kada?
Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, Saint-Esprit, Seigneur Jésus, je prie que tu continues à toucher les cœurs, que tu continues à travailler nos cœurs. Par ta présence, Saint-Esprit, tu travailles les cœurs. Tu nous parles. Qu'à travers ces quelques mots, Seigneur, tu puisses encore toucher nos cœurs. Tu puisses nous transformer, Seigneur Jésus. Tu puisses nous transformer. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Continuons cette thématique sur le royaume de Dieu. Ça fait 2 semaines que Pasteur Andrés vous partage un sujet très passionnant, très fort, qui nous tient fortement à cœur d'ailleurs, la guérison. La guérison. Et alors que je réfléchissais, je demandais à Dieu de la direction pour la suite de cette thématique, pour la suite des messages. J'avais fortement à cœur, j'entendais prêcher, ça me faisait du bien, même si ce sont des paroles que je connais, ça fait tellement de bien. Vous êtes OK avec moi que même si on connaît, ça fait du bien de réentendre. On ne se lassera pas d'entendre que Jésus guérit. On ne se lassera pas d'entendre que Dieu fait des miracles, que Dieu fait des choses extraordinaires. On ne se lasse pas d'entendre prêcher sur la croix parce que Jésus nous a sauvés. On ne se lasse pas de ça. Et la guérison est un sujet vraiment extraordinaire. Je ne sais pas vous, mais moi ça va fort. J'ai l'impression que ça va trop fort. Ça résonne, ça part presque en larcène. Merci. Je dis ça, moi ça me dérange moi. Alors si ça me dérange moi, ça doit vous déranger vous. Ça allait quand même. Alors c'est qu'il y a un effet de résonance qui revient par ici. Et alors que j'entendais Pasteur Andrés, mon frère, prêcher et que waouh, ça me faisait du bien, autant dans les jours qui ont suivi, j'ai vu et entendu des commentaires et des remarques waouh, assassinantes sur la guérison. C'est fou, hein? Et je me suis rendu compte qu'il n'y a rien à faire. Il nous faut être transformés. Il nous faut être transformés. Et pendant 2 ou 3 messages, j'aimerais passer sur les pensées du royaume. Passer un peu de temps sur les pensées du royaume. Et on reviendra après à la délivrance, à la guérison, parce qu'on ne va pas lâcher l'affaire. On ne va pas lâcher l'affaire. Mais il nous faut avoir des pensées différentes. Il nous faut les pensées de Christ. Il nous faut les pensées du royaume. Il nous faut les pensées du royaume. Jésus s'est présenté comme étant le chemin, la vérité et la vie. Il s'est présenté comme étant le chemin, la vérité et la vie. Et d'un autre côté, on nous présente dans les Écritures le diable comme étant le père du mensonge. Menteur dès le commencement et père du mensonge. La Bible nous dit, il est menteur, il est depuis le commencement et il est père du mensonge. C'est vraiment ce qui le caractérise, le mensonge. Et Jésus, à l'opposé, est décrit comme étant la vérité. Et voyez-vous, marcher avec des mensonges, vous avez compris le lien que je fais? Marcher avec le mensonge nous fait marcher avec le mal. C'est grave ce que je dis. Marcher avec le mensonge, avoir des mensonges, nous fait transporter quelque chose de pas bon. Vous êtes OK avec ça? On nous dit que Dieu est le Père des Lumières et qu'il n'y a pas de ténèbres en lui, il n'y a pas d'ombre. Vous voyez, quand la Bible nous parle de Dieu, il y a un contraste net et précis. C'est pas un petit peu, pas beaucoup, il est lumière. Il est le Père des Lumières. Et il n'y a pas d'ombre de ténèbres en lui, pas un petit peu. Et quand la Bible nous parle de Jésus étant la vérité, c'est la même chose. Il est la vérité. Et la vérité ne peut pas être mêlée au mensonge. C'est pas possible. Les choses ne peuvent pas coexister. Le mensonge et la vérité ne peuvent pas coexister, si ce n'est qu'en nous. En nous, il y a moyen. Quand nous ne sommes pas à 100% pour Dieu, quand nous ne sommes pas à 100% habités par la vérité, nous avons des parts de vérité en nous,
Et nous avons aussi parfois, et même souvent, des mensonges avec nous. Mais ces mensonges-là nous font marcher avec le mal. Comprenez, ce n'est pas du tout une parole accusatrice. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire « Ouh là là, nous sommes des mauvais chrétiens ». Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de décrire une simple réalité. Nous avons encore souvent des mensonges en nous, comme des sacs à dos. Vous savez, un sac à dos avec des cailloux là. Et on traîne ça, on se balade avec. C'est dur, ça nous fait peiner, ça nous fait nous arrêter, ça nous fait nous décourager. Pasteur Andrés a partagé là-dessus très fort en disant « Si je ne suis pas convaincu que Dieu veut guérir, j'ai beau prier et dire que j'ai la foi, le problème c'est que j'ai un mensonge en moi. » Ouais, mais Dieu ne veut pas toujours guérir. Et ça m'empêche de saisir la guérison bien souvent. Pourquoi ? Parce qu'il y a une part de mensonge. Ce n'est pas accusateur. Il faut se rendre compte. Et j'écoutais Pasteur André, je dis « Waouh, c'est bon, il prêche bien quand même. » Il s'est amélioré, hein ? Ah oui, qu'il s'est amélioré. Je plaisante. Enfin, moi, je trouvais que c'était bon. Ça faisait 2 dimanches, je me dis, ouais, il prêche bien, mon frangin. Il y avait une petite étiquette fière. Je dis, ouais, il prêche bien, mon frangin. Ça passe bien, c'est bon, c'est bon. Et puis en même temps, je me disais, mais ça peut tellement ricocher sur les cœurs, ça. Ça peut tellement ricocher. C'est une bonne parole. C'est vraiment, moi, j'étais là, punaise, prêche bien. J'avais envie, des fois, j'étais derrière, j'avais envie de crier, preach, man, preach, come on, preach, wouhou. Puis je me dis, ouais, en fait, ça peut tellement ricocher sur les cœurs qui ont des mensonges. Il nous faut les pensées de Christ. Ouais, c'est vraiment important. Il nous faut. Et je repensais à une série de messages que je faite il n'y a pas longtemps sur les béatitudes et sur les heureux ceux qui. Et en fait, il est question du royaume. Et il est question de pensée, de façon de penser, de perspective, de manière d'aborder les choses. Comprenez ? De manière d'aborder les choses. Et je voudrais aujourd'hui en voir 2-3, parce qu'on ne va pas reprendre toute la thématique, mais vraiment de reprendre ces pensées en disant, voilà, il faut que j'assimile, il y a des choses, il faut que ça change en moi. Il faut que ça change. Est-ce que vous êtes OK avec l'idée qu'il faut que des choses changent en nous ? Parce que sinon, vous savez quoi ? Je replie mes affaires. Non, mais c'est vrai. Il y a des tas de choses qu'il faut qui changent en nous. Elles doivent changer. Elles doivent changer. L'idée, je vous la fais simple, je vous l'ai déjà faite. Hein, donc il y en a ceux qui vont dire, oh, encore ces vieilles vannes, Père Pasteur Miguel avec ses vieilles blagues. Vous pouvez mettre, l'histoire du four, vous vous souvenez ? Un poulet au four, mettre toute la recette et tout, et vous pouvez espérer qu'il en sorte une tarte aux pommes, il sortira un poulet rôti. Si on refait toujours et toujours les mêmes choses, on a toujours le même résultat. Vous pouvez enfourner un poulet rôti et en vous disant, on va manger ce soir une délicieuse tarte aux pommes. Ben non, même avec la foi. Hein. Elle va dire, mais pourtant j'ai la foi, frère. Je me mets devant le four et je suis sûr qu'il sortira une tarte aux pommes. Ben non, c'est pas ce qu'on appelle la foi. Tu vois ? Il y a des choses qui doivent changer en nous. Il y a vraiment des choses. Hey, si tu veux un résultat différent, il faut prendre des positions et il faut faire des choix différents. J'explique souvent cela à ma fille en lui parlant des choix de la vie. Vous savez, en grand sage que je suis, je me mets près de ma fille et je dis, tu vois, si tu vas avoir certains résultats dans la vie, il faut faire certains choix. Ça a l'air idiot, hein, mais c'est tellement vrai. Et pour lui faire comprendre les choses simplement, à ma grande fille, je lui ai dit un jour, et ça fait déjà un moment, et elle a bien compris. Je lui ai dit, tu sais, les choix, c'est des directions. On est en train de marcher, tu as une carte au trésor, c'est la Bible, parce que vraiment, c'est une carte au trésor. J'ai dit, puis après, tu fais tes choix, tu prends certaines directions. Mais t'attends pas à arriver à un point, ceci, cela, si tu as pris la direction opposée. Ça ne marche pas. Et les choix sont des chemins. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est que dans tes choix, tu peux souvent faire demi-tour. Souvent. Parfois, tu es obligé d'arriver à destination avant de pouvoir faire demi-tour. Et à destination, tu as des conséquences. Ce n'est pas accusateur, encore une fois. Mais il faut savoir que c'est la vie, ça. Nos choix nous amènent à certaines destinations. Parfois, on peut faire demi-tour, parfois pas. Et parfois, les conséquences ne sont pas très chouettes. Parfois, elles sont super bonnes. Vous comprenez ? Ce n'est pas des punitions, ce sont des conséquences. Punir voudrait dire que c'est pour nous faire du mal, pour nous faire comprendre que c'était un mauvais choix et que quelque part, Dieu sera en train de nous punir. La conséquence, c'est le lien direct avec notre choix. C'est automatique, c'est ce qui vient avec notre choix. Un bon choix amène de bonnes conséquences, des mauvais choix amènent de mauvaises conséquences. Mais il nous faut avoir les pensées de Jésus. Et
dans ce discours, dans ces paroles de Jésus, alors qu'il monte sur la colline, il va s'asseoir et parler à tous ceux qui sont autour de lui, et il va les enseigner, nous disent les Écritures. Matthieu 5, pour ceux qui ne connaissent pas le passage. Et il va dire quelque chose, il va parler de beaucoup de choses, mais il va commencer en disant « heureux ». Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux. Et je relisais ça, puis je me disais, c'est marrant, hein. Jésus n'a pas dit joyeux, il a dit heureux. Il n'a pas dit joyeux, oh, vous serez plein de joie. Il a dit heureux. Connaissez-vous la différence? Parce qu'en fait, dans notre langage à nous, on a fait un peu une soupe avec les deux. Heureux, c'est joyeux. Joyeux quand on est heureux. Ce n'est pas ça le mot d'origine. Le mot heureux ne veut pas dire cela. Heureux, en fait, ça vient du latin, etc. C'est quelque chose qui est dans notre langage d'avant. Hein. Ça vient du latin qui était bon, de bon, et de heure, augorium, d'accord? Augorium, je ne sais pas trop comment le prononcer, qui veut dire présage. Et en fait, si vous mettez les deux ensemble, ça voulait dire bon augure, bon présage. Bonheur, ça vient de là. Donc le bonheur, ce n'est pas la joie. Le bonheur, c'est aller dans la bonne direction. C'est être en bonne destinée. Et alors, d'ailleurs, il y a des traductions de Bible différentes, hein, et puis on a une traduction assez différente, hein, qui est la traduction Chouraki, pour ceux qui connaissent. Hein. Et la traduction Chouraki, bien, la traduction, ce n'est pas heureux, heureux, c'est en route, en route, en route, ou en marche, en marche. En marche. En marche vers quoi? Vers une bonne destinée. En fait, c'était une manière de souhaiter que les choses se passent bien à quelqu'un. On lui souhaitait une bonne augure, une bonne destinée. On dit, ah, ben tu es... C'est le bonheur qui est en toi. Tu es donc heureux. Parce qu'heureux vient de bonheur, qui a donné bienheureux. Hein. Celui qui est dans le bonheur, il est bienheureux, il est heureux. Il va dans la bonne direction. Il marche dans la bonne direction. Et vous savez quoi? C'est exactement le même sens dans l'Ancien Testament. Le mot hébreu a exactement le même sens. Alors, ce n'est pas le même mot, mais il est traduit par heureux. Je ne sais pas, vous prenez le psaume 144, heureux. Eh bien, dans ce psaume, le mot utilisé, c'est Esher. Esher vient de Asher. Asher veut dire aller droit, aller dans la bonne direction. Marcher, être en route, être béni, être heureux. Donc, c'est vraiment le sens du mot. Hein. Ce n'est pas que j'ai, ouais, d'accord, mais le latin est passé par là, ça n'a rien à voir avec la Bible. Non, c'est le sens du mot. Le sens du mot, c'est être dans la bonne direction, être en chemin. Et Jésus est en train de nous dire, en chemin, en bonne direction, ceux qui. Et il termine en disant quoi? Le royaume leur appartient. Je la refais simplement. On sera sur le bon chemin pour atteindre le royaume quand? C'est ça que ça veut dire. On sera sur le chemin du royaume quand? Quand on sera comme ça, quand il y aura ça et ça en nous, quand il y aura telle et telle chose en nous, on sera sur le bon chemin, on sera dans la bonne direction. Nous serons heureux, pleins de bonne heure, de bon augure. Alors certains diront, ouh là là, on ne peut pas parler d'augure dans une église. On se comprend, hein? Notre destinée est dans la main de Dieu, et si nous lui faisons confiance, nous sommes sous une bonne augure, ça c'est clair. Nous sommes sous sa direction, nous sommes en bon chemin. Et il dira quoi? On va prendre le premier, il va dire quoi? Il va dire, heureux ceux qui sont ou qui se reconnaissent spirituellement pauvres. Heureux ceux qui sont ou qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Tu es donc sur le bon chemin pour le royaume quand tu te reconnais spirituellement pauvre. C'est un état d'esprit qu'il est impératif d'avoir pour le royaume. Si pour le royaume vous dites, moi, pasteur Miguel, tout est nickel, eh bien on est mal barre pour vivre le royaume. Si on se dit, mais tout va bien, je ne vois pas pourquoi je chercherais plus. Vous savez, il y a un mot, l'Église est en train de devenir allergique, je parle de l'Église générale, hein, elle est en train de devenir allergique à un mot, puissance. Allez savoir pourquoi. L'Église ne veut pas entendre parler de puissance. Vous arrivez à certains endroits et vous parlez de puissance du Saint-Esprit et il y a déjà des poils qui se dressent. On a l'impression que derrière, il y a une alarme qui sent.
Oula, le mot interdit, qui a dit puissance? Il y a deux grands gars en costard noir avec des lunettes noires qui viennent, qui vous plaquent au sol, fouille derrière, blablabla, qu'on les habille. Alors, pourquoi t'as dit puissance? J'ai vu des disputes de mots comme ça, vraiment, à la Men in Black. J'ai vu des disputes de mots tout simplement parce qu'un gars avait dit « Ouais, on a vécu un culte avec de la puissance. » Voilà, il y en a qui se déchaînent, qui sortent les kalachnikovs, crac, 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 puissance, quel est ce mot? Qui vous parle de puissance? C'est n'importe quoi. Il y en a qui vont presque jusqu'à dire que c'est satanique. Sérieux, hein? L'Église est en train de devenir allergique à ce mot-là. Mais pourquoi? Pourquoi? Non mais sérieux, pourquoi l'Église est en train de devenir allergique au mot miracle, au mot guérison? Dans la situation que nous vivons, l'Église est en train de devenir allergique à ça. Vous savez, partout, mais à beaucoup d'endroits, des chrétiens, ils commencent à être allergiques à ça. Oh, ils nous parlent de guérison, et ils nous parlent de tout ça. Il nous faut une manière de penser différente. Sérieux les gars, il nous faut une manière de penser différente. Hein. Ça ne veut dire pas qu'on va aller toquer à l'église du coin d'à côté pour leur dire « Vous êtes dans l'erreur. C'est pas comme ça qu'il faut faire. » On ne va pas faire ça. Mais on va rayonner de quelque chose de différent. Il nous faut, nous, pour saisir le royaume, avoir un état d'esprit différent. Il nous faut nous reconnaître spirituellement pauvres. Alors, le mot peut paraître léger. Spirituellement pauvre, langage d'aujourd'hui, on est un peu dans la dèche, point de vue spirituel. Quoi. Un peu dans la dèche, les comptes sont à zéro. C'est pas ça. Hein. Le mot pauvre, dans le texte original, il est un petit peu plus... comment vous dire c'est le mot mendiant. C'est même pas pauvre, c'est mendiant. Des mendiants de l'esprit. C'est un mot un peu... Il y a le pauvre. Bon, il y a les ultra riches. Hein, ceux-ci, ils sont vraiment, eux, ils ne comprennent pas ce mot-là. Et puis, il y a les gens comme nous, qui vivons très bien, et qui, pour une grande majorité du monde, nous sommes riches. On a 1, 2 voitures, on peut partir en vacances, on a 2 télés à la maison, on a un téléphone, etc. Peut-être qu'ils disent moi, je n'ai pas de voiture. Ok, c'est une façon de parler. Hein. On a quand même beaucoup de choses. On a beaucoup qui sont propriétaires, peut-être pas tous, mais beaucoup. On a souvent un travail. On a de l'argent qui tombe tous les mois. Bon, pas tous non plus. Il y en a qui galèrent un peu. Mais d'une manière générale, on est dans la partie du monde qu'on appelle riche. On a plusieurs tenues, on a plusieurs chaussures. Enfin, on est bien. On mange, on est bien. Il y a les pauvres. En tout cas, nous qu'on estime pauvres. C'est ceux qui serrent un peu ceinture, qui ont du mal, ne peuvent pas partir en vacances, n'ont pas de voiture, n'ont pas de téléphone, ou du moins un vieux téléphone. Vous savez, un 3310. Ma fille, elle dit 33 quoi? Nokia faisait des téléphones à l'époque. Le modèle, moi j'ai eu un 5110, une sorte de brique, pas d'écran couleur. Voilà, c'est l'ancêtre. Et avant même ça, ma chérie, il y avait des cabines téléphoniques où tu allais avec une carte. Et avant ça, tu allais avec une pièce de 20. De 20 quoi? 20 euros? Non, 20 francs. Ça, c'était une autre époque. Oui, donc il y a les gens qui n'ont pas les moyens, ou qui ont vraiment de très petits moyens, et alors on estime pauvre. Et on se dit, oui, pauvre de l'esprit. Mais pour Jésus, c'est l'étape d'avant encore. C'est un mendiant. Alors nous avons, nous, la chance de ne pas avoir beaucoup ou pas de mendiants dans la communauté. On n'en a pas, heureusement, merci Jésus. Sinon, Dieu, c'est vrai, nous a donné les moyens de pouvoir les aider, mais nous n'avons pas, nous, dans notre entourage, ou alors, dites-moi si vous en avez, mais de mendiants. Vous voyez, mendiant, c'est quelqu'un qui mendie. Il n'a pas de revenus. Il n'a pas de quoi manger tous les jours. Il mendie. La Bible dit que le juste ne mendie pas son pain. Pas parce que c'est pas bien, mais parce que Dieu pourvoit ses besoins. Je n'ai pas vu la descendance du juste mendier son pain, nous dit le psaume. Mendier son pain. Vous voyez, c'est être là, en se levant le matin, et en ne sachant pas si on va manger. Se retrouver dans une situation où on doit s'abaisser à demander et à espérer que quelqu'un soit touché de pitié pour nous donner quelque chose à manger. Il n'y a pas beaucoup de gens comme ça. Et Jésus nous dit, tu dois être spirituellement comme cela. Et là, c'est vrai que ça nous heurte. Comment ça, Seigneur? Comment ça, Seigneur Jésus? Mais j'ai tout, j'ai pas rien quand même. On se mettait mieux dans les pauvres presque. Hein. Les pauvres, ouais, bon, ok, il y a plus, mais mendiant. On est censé, pour vivre le royaume, avoir la mentalité de celui qui se lève et dire, Seigneur, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui de ta part? Seigneur, c'est quoi aujourd'hui?
Seigneur, je suis affamé de... Seigneur, j'ai besoin de toi. Vous savez, en être rendu à un point que si Dieu ne nous donne pas un petit bout, on meurt. Seigneur, si aujourd'hui tu ne me touches pas par l'Esprit, Saint-Esprit, si tu ne fais pas quelque chose dans ma vie, je suis à l'extrémité, je meurs. C'est une image un peu forte, n'est-ce pas? Vous voulez que je vous dise? Je peux vous le dire? J'en suis pas là. Et pourtant, j'ai pleuré devant Dieu. J'ai pleuré devant Dieu. J'ai pleuré devant Dieu. Et vous pourriez demander à mes enfants, j'ai passé du temps à la maison, j'ai prié. Mais vous savez quoi? J'ai levé le pied. Je suis redevenu dans les pauvres, voire les moyennement riches. Parce qu'en fait, je ne suis pas un mendiant. Ce n'est pas vrai. J'y arrive pas. Le nombre de fois où pendant un court instant, pendant quelques jours, je mendie, je suis là, je suis à genoux, je peux passer 1 heure, je peux passer 2 heures, je peux passer une partie de la nuit, les yeux levés vers le ciel, je passe tout le temps que j'ai en voiture, je rentre, je ne pense qu'à ça, je rentre, je monte, je prie. Je dis, Seigneur, si tu ne me donnes pas plus, Seigneur, si on ne vit pas plus, je meurs. Et puis souvent, la semaine d'après, je lève un peu le pied, puis je vais quand même aller faire un peu de sport, c'est bon pour la santé, et puis hop. On n'en est pas là, les amis. Je vous dis ça parce que je me le prêche à moi. Je ne suis pas un vrai mendiant. Mais Jésus promet un truc. Si je suis un mendiant de l'esprit, le royaume, il est sur mon chemin. Je suis dans le chemin du royaume quand je suis un mendiant de l'esprit. Vous voyez, on avait commencé la série, la thématique royaume, on s'est dit cette fois-ci, avec Pasteur Andrés, on avait un peu causé, parce qu'il m'a dit, ouais, la trône, il est allé fort. Hein. Puis on s'est dit, on s'est regardé, on dit, cette fois-ci, il faut dire les vraies choses. Hein. Il ne faut pas faire semblant. On ne va pas faire un petit peu, que ce soit politiquement correct. On s'est dit, cette fois-ci, il faut y aller. Hein? C'est ce qu'on s'était dit. Hein? Voyez-vous? On n'est pas des vrais mendiants de l'esprit. Ne faites pas la feinte. On ne l'est pas. On a trop d'occupations. On a trop de trucs en tête. On ne l'est pas vraiment. On aimerait bien que les choses changent, mais on n'est pas assez mendiant. On n'en est pas réduit à l'extrémité d'être à genoux devant le Père en disant « Seigneur, si tu ne me fais pas quelque chose, je meurs. » On devrait être comme un gars à la porte d'un magasin. On devrait être là comme un vrai mendiant et dire « Seigneur, si tu ne bénis pas, je meurs. Tu es mon dernier recours, tu es ma dernière ressource. Seigneur, je suis à l'extrémité, je suis à la fin. Seigneur, si tu ne mets pas ta main, Seigneur, si tu ne fais pas quelque chose, je meurs. C'est fini, j'ai plus rien. Tu es tout ce qui me reste, tu es tout ce que je peux recevoir, c'est toi. Je n'ai plus que toi, j'en suis pas là. » Ça me fait mal, vous savez. Ça me fait mal et je me dis, mais Seigneur, comment faire? Comment faire? Vous savez, vous? C'est bizarre, hein, je vous prêche et je n'ai pas la solution. Ben, je l'ai quand même. La Bible dit que celui qui demande reçoit. On a une autre solution? On a un autre livre de recettes? On a autre chose? Celui qui demande reçoit. Je me suis dit, avant de demander, Seigneur, le Saint-Esprit, l'onction, je vais peut-être devoir demander, Seigneur, donne-moi la faim qu'il faut pour recevoir ce que tu promets. Seigneur, avant, on est là et on demande le réveil, et c'est bien de demander le réveil. Mais on doit peut-être demander, Seigneur, donne-moi le cœur et les pensées pour le réveil. Vous savez, on a lu dans la famille, on est passionné par ça. On a lu des bouquins sur le réveil, on en a lu. Vous savez ce qu'on découvre? On découvre des gens à genoux qui demandent et qui demandent et qui demandent et qui demandent. Je repense à ce réveil dans ces îles côté Grande-Bretagne, où en fait c'est deux mamies dont une qui était aveugle, elles avaient 90 ans, qui ont prié, 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 qui ont prié. Je pense que c'était deux mendiantes de l'esprit. Et elles ont prié, elles ont prié, elles ont prié, elles ont prié.
Des années, elles ont prié, elles ont prié, elles ont prié, elles ont prié, elles ont prié. C'est lassant, oui. Elles ont prié, elles ont prié, elles ont prié, elles ont prié. Puis, il y a un gars qui a été touché. C'est un facteur, je pense, non? C'est pas ça, Andrés? C'est pas un facteur? Tu sais plus? Hein? Dans mon souvenir, c'est un facteur. C'est le facteur qui a été touché. S'en est suivi un réveil comme pas possible, avec des centaines et des centaines et des centaines et des milliers de gens qui sont venus. Qu'ils ne savaient plus où les mettre, ils ne savaient plus quoi faire avec les gens. Parce qu'il y a 2 mamies qui se sont dit, on va mendier là. Vous savez ce qui se passe quand on mendie? On perd sa dignité. On perd la face. C'est gênant. C'est honteux. Mais il va se réduire à ça. Tu vas quand même pas faire la manche. Tu vas quand même pas faire la manche. Non mais sérieux, tu vas pas faire la manche devant Dieu. Tu vas pas en être réduit à dire oh, Seigneur, c'est bon quoi. Il y a un moment, il faut arrêter, il faut passer à autre chose. Peut-être que Dieu veut pas. Vous savez ce qu'on fera pas? Ouais, ça c'est clair. On va pas s'arrêter. 1 point pour la jeune fille. Et ce qu'on fera pas, c'est adapter notre conviction, notre théologie aux circonstances. On n'adaptera pas cela. On ne fera pas le coup du peut-être que Dieu veut pas, et comme Dieu veut pas, peut-être qu'on devrait faire autrement, et peut-être que ce sera pour Dieu a son temps, et donc Dieu fera autre. Puis quand il le voudra, on ne va pas adapter notre théologie. On ne va pas adapter notre théologie. Honnêtement, hein, je suis sérieux, hein, non mais sérieux, on ne va pas adapter notre théologie. Ouais, mais est-ce que Dieu guérit vraiment tout? On ne va pas adapter notre théologie. Ouais, mais des fois, quand même, il peut arriver que, tu sais quoi, on ne va pas adapter notre théologie. Et s'il y a des cas inexpliqués, on les laisse inexpliqués. Est-ce qu'on réussirait à vivre avec des cas inexpliqués? Ben ouais. Bon, j'ai ma fille numéro 2, j'en parle jamais, mais là, ma fille numéro 2, elle ne sait pas vivre avec des cas inexpliqués. Demandez à ma femme. Hein. Elle ne sait pas vivre avec une non-réponse. Hein. Papa, c'est pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Je ne lui dis pas. Je dis, ah, ma chérie, c'est une surprise. Allez, dis-moi! Elle ne sait pas vivre avec un cas inexpliqué, ma fille. Ma numéro 2, elle ne sait pas vivre. Alors, ça me fait rire parce que je lui dis, mais ma chérie, il faut savoir vivre avec des non-réponses, c'est pas grave. Hein. C'est bon, ça te formera pour la vie, tu verras. Il y a des fois, on n'a pas de réponse, et c'est bon quand même. Alors là, je vois son visage qui commence à descendre plus bas. Son monde s'effondre. Son monde s'effondre parce qu'elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle va. Elle ne sait pas gérer la non-réponse. Ben nous, on va savoir. On va savoir. Oui, si on n'a pas de réponse à chaque fois, on ne va pas adapter notre théologie. Si on ne voit pas la guérison à chaque fois, on ne va pas adapter notre théologie. Et si on ne voit pas le réveil tout de suite, on ne va pas adapter en disant « Ouais, mais peut-être que c'est trop tard. » Je vous sors un grand classique, ok? C'est les temps de la fin. Et donc, c'est normal. Ce sera dur à la fin. Je dis ça parce que j'ai entendu ça toute ma jeunesse. Hein. Ce sera dur à la fin. Alors, là-dessus, vous savez, il n'y a pas encore super longtemps, après on s'est remis à lire notre Bible un peu mieux, là, puis on s'est dit, à la fin, Jésus vient chercher la mariée, elle est parée, elle est belle, elle est glorieuse, elle est toute... c'est son moment. Vous savez, le jour de la mariée, c'est son moment, c'est son jour, c'est le moment où tous les regards sont tournés vers elle. Non, c'est marrant, ça colle pas avec, c'est à la fin, ce sera dur, et puis ça ne marchera pas. Ça colle pas, hein. À la fin, il vient chercher la mariée. La mariée, elle est belle. Elle est toute parée, elle est toute belle, tous les yeux sont tournés vers elle. Elle est toute blanche et tout le monde se dit « Oh, qu'elle est belle !» Toutes les jeunes filles disent « Oh, je rêve du même mariage !» Tous les hommes disent « Ah, quand même, il a épousé une jolie femme. » Vous voyez, c'est tout le monde regarde et dit « Waouh !» Ça, c'est censé être le moment de l'église. Quand Jésus vient chercher son église, son épouse, sa promise, à ce moment-là, tous les yeux du monde doivent être tournés vers l'église en disant « Waouh ! Purée, quelle chance ! Elle est belle, elle sent bon, elle a mis des fleurs dans ses cheveux, c'est beau. » C'est ce moment-là, logiquement. Hein, on ne va pas adapter notre théologie. Hein. On ne va pas se dire, ouais, non, c'est pas le bon moment. Je vous la fais court? Allez, je vous la fais court. Jésus dit, tant qu'on peut dire,
aujourd'hui. C'est tant qu'aujourd'hui existe. C'est là le moment du salut, c'est là le moment de la grâce. C'est tant qu'on peut dire today, aujourd'hui, maintenant. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas le laps de temps qu'on dit aujourd'hui, parce que c'est très 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 court. Aujourd'hui, c'est fini. Tant qu'on peut dire aujourd'hui, c'est fini. Il faut dire aujourd'hui tout le temps pour que ça marche tout le temps. C'est pas ça l'idée. Vous comprenez l'idée du temps qu'on peut dire aujourd'hui? Ça veut dire que tant qu'aujourd'hui existe. Aujourd'hui, on peut dire aujourd'hui. Bah ouais, aujourd'hui ça existe. Aujourd'hui, bah ouais, on peut dire aujourd'hui. L'aujourd'hui existe. Hier existe, demain, on n'est pas toujours sûr qu'il existe demain, parce qu'on ne sait pas où on en sera demain. Par contre, aujourd'hui existe. Et bien alors aujourd'hui, c'est le moment de chercher Dieu. Voilà ce que nous dit la Bible. Il n'y a pas de meilleur moment que aujourd'hui. C'est le moment, le jour du salut, c'est aujourd'hui. Alors on ne va pas adapter notre théologie. Il nous faut vraiment demander, prier, il nous faut rechercher, parce qu'il nous faut reconnaître que nous ne sommes pas des mendiants du Saint-Esprit comme nous devrions l'être. Nous ne sommes pas des mendiants du Saint-Esprit comme nous devrions l'être. La déclaration de Jésus est simple, forte et vraie. Il est la vérité. Il n'y a pas de mélange entre la vérité et le mensonge. Il est la vérité. Il est la vérité. Et il nous dit, si vous êtes des mendiants du Saint-Esprit, vous êtes heureux, c'est-à-dire que le bonheur est pour vous, vous êtes bien heureux, vous êtes heureux, le bonheur est pour vous, vous êtes dans la bonne direction, vous êtes en marche, vous êtes dans la bonne destinée pour vivre le royaume. Voilà ce qu'il nous dit. Et il nous dit, heureux ceux qui pleurent. Dieu va les consoler. Encore une fois, c'est le bon chemin. D'avoir le cœur brisé devant Dieu, c'est le bon chemin. Pourquoi? Parce qu'on aime se faire mal? Non. Parce que quand on pleure, on a l'espérance de se réjouir, on a l'espérance qu'il agira. Parce que quand on pleure, c'est pour une cause. On ne pleure pas pour rien, on n'est pas des brayous. Quand on pleure, c'est parce qu'il y a un sujet qui nous brise le cœur. Il y a quelque chose qui nous attriste. Et quand on pleure pour les bonnes choses, on sait qu'on se réjouira pour les bonnes choses. Celui qui sème avec larmes moissonnera avec cri de joie. Wouhou! Le mot pleur est très fort dans le texte grec. Vous savez, c'est quel mot? Deuil. C'est plus fort que pleur encore. C'est ceux qui sont dans le deuil. Heureux ceux qui sont dans le deuil. Le mot exact, c'est deuil. Ceux qui portent le deuil. Je ne vois pas le rapport, Pasteur Miguel. Porter le deuil. Porter le deuil. Porter la souffrance. Être là devant Dieu en disant, Seigneur, et quoi? On va continuer à vivre comme ça, Seigneur. Un 4e, un 5e reconfinement, et c'est reparti. Et quoi, Seigneur? On va continuer à perdre des amis, des connaissances, des collègues du cancer. On va continuer, on va faire comme si de rien n'était, Seigneur. Oh, ben c'est bon, après tout, c'est la vie, On va continuer comme ça, ça ne vous brise pas le cœur, il n'y a pas un moment, on va chialer, on va pleurer comme si on avait perdu notre maman. Il n'y a pas un moment, on va être là, on va dire, mais Seigneur, mais c'est pas possible que les choses continuent comme ça. On va continuer bonnement. Ben oui, continuons. Et disons-nous que c'est normal. Il est mort. Ben, c'était son heure. Expliquez-moi, quand Jésus ressuscite un mort, c'était son heure ou c'était pas son heure? Concept particulier. Mais vous savez que ça, c'est des adaptations de théologie, ça. On adapte notre théologie parce qu'on n'a pas les réponses qu'on souhaite, qu'on espère. On lit des promesses, on n'a pas les réponses, on adapte la théologie. Alors dans les adaptations de théologie, alors là, j'en ai vu une, je ne peux pas m'empêcher de vous la dire, je vais la dire avec amour. Je ne peux pas m'empêcher de la dire celle-là. Parce que ça, c'est une adaptation de théologie, mais alors elle est magistrale. Mais Dieu nous a donné la médecine. Alors j'ai un stress avec ça. Parce que Dieu, il a donné son Fils. Il n'a pas donné la médecine. J'ai rien contre ni les médecins, ni la médecine. J'ai rien contre ça. Mais me dire que c'est Dieu qui l'a donné, j'ai un stress avec ça, parce que je ne sais pas d'où ça sort. Adaptation de théologie. On adapte la théologie. Saviez-vous que du temps de Jésus, il y avait déjà la médecine? Luc, l'apôtre, le disciple ou l'apôtre qui a écrit l'évangile de Luc, c'était un médecin. Ben ouais, la médecine existait déjà.
Est-ce que je suis en train de matraquer, de mitrailler les médecins? Pas du tout. Est-ce que je suis en train de dire que c'est pas bien, c'est des vilains gens? Pas du tout. Il y a tas de gens, enfin, la plupart des médecins sont des gens bien intentionnés qui veulent le bien des autres. Enfin, on ne fait pas ça. Enfin, il y en a certainement qui le font pour l'argent, mais la plupart le font parce qu'ils veulent aider les gens. Même les vétos, hein. Les vétos, ils veulent aider les animaux. Enfin, c'est normal. Moi, ma fille, souvent, elle veut faire vétérinaire. C'est pas parce qu'elle se dit, ouais, je pourrais rouler en 4x4, ça va être super, j'aurai une grosse villa. C'est pas ça. Hein. Si vous lui demandez pourquoi tu aimerais bien faire véto, c'est parce qu'elle aime les chiens, elle aime les chats, elle aime les canards, elle aime les vaches, elle trouve c'est beau. Ouais, on le fait souvent par passion, parce qu'on aime. On aime le métier qu'on veut faire. Et la plupart des médecins, et j'en suis convaincu, la plupart du temps, enfin, pour moi, c'est presque tout le temps qu'ils sont chauds, ils se disent, ouais, soigner les gens, c'est bien. Et c'est bien. Mais il y a quand même un fossé. Hein. Mais un fossé. Hein. Il y a un abysse entre c'est bien, c'est super, tu veux bénir les gens en continu, et de dire que c'est Dieu qui l'a donné. Hein. Parce que ça ne colle pas. Hein. Ça, c'est une adaptation de théologie. Comme on ne voit pas la guérison, on se dit, bon, on va vers les médecins. J'ai aucun stress avec ça. Hein. J'ai aucun stress avec ça. Si on n'a pas la guérison, etc., on va vers le médecin. Où est le stress? Le stress, c'est que comme on n'a pas la guérison, on va vers le médecin, mais comme ça nous embête d'aller vers le médecin, on se dit, mais c'est Dieu qui l'a donné. Comme ça, on a l'impression d'aller vers Dieu. Vous voyez comme c'est tordu? Alors, il y en a des autres, des adaptations qui sont vraiment magiques. Hein. Qui sont magiques. Hein. On prie et on dit, Seigneur, tu guides les mains du médecin. Donc, on voit Dieu qui va enfiler les mains du médecin, comme des gants. Il rentre dans la peau du médecin et c'est lui qui fait l'opération. Alors, deux choix. Si l'opération se passe bien, on dit, merci Seigneur, tu as tout guidé. Oh, merci Seigneur. Amen. Et puis, si ça ne se passe pas bien, ben, on revient à la première. C'était son heure. Ah, on le dit en rigolant, hein, mais ça, c'est une adaptation de théologie magistrale. Hein. On a toujours raison avec ça. C'est toujours OK. C'est toujours bon. Et on finit par dire, ça, c'est Dieu qui nous l'a donné. Encore une fois, je répète, est-ce que je veux condamner la médecine et dire que c'est pas bien les médecins? Pas du tout. Hein. J'ai pas dit ça du tout, du tout, du tout. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Et gare aux découpes à la caméra. Hein. Gare aux découpes de montage. Hein. Si vous voulez écouter le message, écoutez tout du début à la fin. Hein. C'est pas ça l'idée. Hein. Mais adapter sa théologie parce qu'on n'a pas les réponses, c'est pas vrai, c'est pas bon, c'est pas ce que nous on veut faire. Il y a un moment, il faut savoir reconnaître qu'on n'est pas ce qu'on devrait être. Il nous faut changer. Il nous faut être des mendiants du Saint-Esprit, il nous faut être des mendiants de l'action de Dieu, reconnaître cela, être là, pleurer, mais Seigneur, on ne va pas continuer comme ça. Ah, mais ça va, Dieu nous a donné la médecine. Oh, j'ai même entendu que sans doute le vaccin était une solution que Dieu nous donnait. Que ceux qui veulent se faire vacciner se fassent vacciner, j'ai rien contre ça. Hein. Dire moi, ça ne me regarde pas. Absolument pas. Pas mon affaire. Chacun est libre de ses convictions. Si vous avez une pleine conviction en votre cœur, faites-le. Je dirais, moi, je me retire de ça. Tous les discours, toutes les disputes, tous ces trucs, je me recule de ça. Je ne veux pas le savoir. Mais mélanger en disant que c'est Dieu qui le fait, alors là, on a un stress avec ça quand même. Expliquez-moi comment on arrive à dire que c'est Dieu qui fait ça. Je ne vois pas le lien entre l'un et l'autre. Hein. Chacun est libre de ses choix. Chacun fait comme il le veut. Soyez bénis. Dans vos choix, soyez bénis. Mais adapter la Bible pour que ça colle à la réalité qu'on vit, on a un stress avec ça, les amis. On a un très gros stress. Seigneur, je ne veux pas vivre ça. Je ne veux pas être à une époque où on dit, c'est comme ça, pas de solution, et puis c'est peut-être pas la volonté de Dieu, et puis non, moi je veux porter le deuil. Pour ma génération, je veux porter le deuil. Je ne peux plus vivre comme ça. Je veux être comme ça. Je ne le suis pas encore assez, mais je veux être comme ça. Je veux me lever le lundi matin en me disant, mais ce n'est pas possible, Seigneur, si ça ne change pas, mais on va où? Si ça ne change pas, on va où, Seigneur? Porter le deuil. Vous voyez, porter le deuil. Je souhaite à personne de porter le deuil, mais on a tous les uns et les autres porté au moins une fois le deuil. Hein. On sait ce que c'est porter le deuil. On a les tripes en bouillie. Hein. On sait, le monde s'effondre. Notre réalité s'effondre, surtout si c'est quelqu'un de proche. Hein, Alfreda? C'est dur. Hein, ouais. Sois béni, Alfreda. Sois béni. Porter le deuil, c'est dur. Hein. Il y a tout ce questionnement. On a l'estomac en compote. Hein. Et la Bible nous dit de faire ça pour le monde. Que le royaume est pour nous si on vit ça. Si on est dans les douleurs pour le monde, en disant, mais Seigneur, ça ne peut pas continuer. Et ils vont nous sortir quoi, Seigneur, à l'entrée de l'automne? Ça va être quoi, Seigneur, l'année prochaine?
Quelle autre catastrophe, quelle autre... Mais Seigneur, mais et quoi? Et l'Église, on va continuer à faire ça? On va continuer à avancer comme si de rien n'était? On va adapter nos trucs et on va commencer à prêcher différemment en se disant, guérir peut-être pas toujours, puissance, baptême du Saint-Esprit, peut-être pas vraiment parce que certains ça leur déplaît et puis on va tout lisser, on va devenir quelque chose de tout fade et puis toutes les solutions humaines qui seront à notre portée, on dira, c'est le Seigneur qui nous l'a donné, hein, ben c'est vrai, il a donné l'intelligence aux hommes et donc l'homme il a créé ceci, cela, donc c'est bien aussi, c'est Dieu qui nous l'a donné. Si on va vers eux, c'est comme si on allait vers Dieu. Cette solution, c'est comme si Dieu exauçait nos prières. Donc pourquoi prier? Puisque Dieu nous exauce par là, ben, autant aller par là. C'est plus simple, ça marche mieux. Ça marche mieux. On peut être un peu clash quand même, non? C'est une série sur le royaume, on peut être vrai là. On peut dire les choses comme on les pense. Vous savez quoi? Non. Non, on n'adaptera pas notre théologie. Non. Non, je mourrai si... Que le Seigneur me reprenne si on adapte notre théologie. Si on adapte notre théologie, alors ça ne sert à rien. Non, je veux être un mendiant du Saint-Esprit et je veux porter le deuil. Seigneur, il faut que les choses changent. Vous êtes avec moi là-dessus? Il faut que les choses changent. Il faut que ce soit différent. Allez, on se fait juste plaisir un instant. Imaginez-vous vivre les actes des apôtres. On va faire l'exercice, fermez les yeux, allez-y. Imaginez-vous vivre les actes des apôtres. Rentrez dans une ville, les gens ne connaissent pas. Et puis le Saint-Esprit vous parle, vas-y, va sur la place publique là devant, au milieu de tous. Au milieu de tous, va sur la place publique et élève la voix. Et vous commencez, ouais, voilà, je suis disciple de Jésus, celui qui est mort il y a quelques mois ou quelques années à Jérusalem. Je suis son disciple. Et comme il l'a fait, je fais, amenez ici les malades, que je les guérisse au nom de Jésus. Imaginez on commence à amener des gens. Imaginez les petits bambins, les papis, les mamies. Imaginez, on les amène près de vous. Vous êtes là, vous êtes debout. Vous faites comme vous voulez, mais moi j'imaginais qu'il y avait une fontaine au milieu. Mais ça, c'est vous qui voyez. Moi, je m'imaginais sur le bord de la fontaine de crier, puis on amène les malades. Et puis, au nom de Jésus, tu es guéri. Posez simplement la main sur la tête. Au nom de Jésus, tu es guéri. Et puis, vous voyez, le gars, il lâche sa béquille. Et puis, il pose son pied sur le sol. Et puis, mais j'ai plus mal. Waouh, mais j'ai plus mal. Je peux marcher. Et puis, il commence à courir. Et puis, voyez les yeux. Voyez les lumières, les étoiles dans les yeux. Les gens commencent à... ce qu'il dit est vrai. Vous voyez tous les malades qu'on amène, les paralytiques, les gens couchés sur les gens qui sont mourants, les papis-mamies, les aveugles, les sourds. Regardez tous ceux qu'on amène. Et voyez la délivrance, voyez l'action de Dieu. Puis voyez tous ces gens, tous ces regards tournés vers vous et dire, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'est-ce qu'on doit faire? Croyez au nom du Seigneur Jésus et soyez sauvés. Faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus, soyez sauvés. Changez de comportement. Que le Saint-Esprit transforme vos... Venez, approchez-vous, soyez baptisés. Vous recevrez aussi le baptême du Saint-Esprit. C'est quoi ça? Le baptême du Saint-Esprit, vous recevrez la puissance. Puissance? Pourquoi faire? Pour être des témoins comme moi. Vous serez à votre tour missionné, envoyé dans les rues et vous irez dans les villages d'à côté et vous ferez les mêmes choses. Les mêmes choses? Mais vous guérirez vous aussi les malades. Mais comment c'est possible? La puissance du ressuscité. La puissance de celui qui a ressuscité Christ, cette même puissance sera sur vous et vous serez des témoins comme je le suis. Vous y êtes là, dans les Actes des Apôtres? Vous y êtes? Vous voyez les jambes se rallonger, vous voyez les paralytiques marcher? Vous voyez les aveugles avoir les yeux ouverts, vous voyez les étoiles dans les yeux, vous voyez tout ça, vous entendez les cris de joie. Si vous avez un peu plus d'imagination encore, si vous avez vraiment... Vous imaginez le ciel qui crie au-dessus. Imaginez le ciel qui est en fête. Vous imaginez la nuée de témoins qui crient et qui chantent les gloires de l'agneau. Vous imaginez ces milliers, comme dans une arène, ils sont en train de crier. La gloire et l'honneur à notre Seigneur. La gloire et l'honneur à Jésus. Seigneur Jésus. Mais ça, c'est censé être notre quotidien.
Ça, c'est censé être notre quotidien. Et on n'adaptera pas notre théologie. On cherchera cela. On cherchera ça de tout notre cœur. On le cherchera et on le cherchera encore. Et je vous disais tout à l'heure, la solution, c'est de demander à Dieu de nous transformer. De nous donner un cœur qui demande et qui demande encore. Un cœur qui, Seigneur, transforme mon cœur, transforme mon âme. Transforme-moi. Je le répète, en aucun cas, il faut prendre mes paroles comme des accusations ou sur la médecine ou sur quoi que ce soit. J'ai pris des exemples. Et des exemples qui sont concrets tout autour de nous. L'idée, c'est pas de dire « Ouh, c'est pas bien ». L'idée, c'est de dire « Je veux revenir à la source. Je veux revenir à l'original. Je veux revenir au pied de la croix. Je veux vivre ce que le Père a prévu que je vive. Je veux vivre les miracles, je veux vivre la puissance, je veux vivre les conversions par milliers, je veux vivre le royaume. » Et Jésus déclare, ceux qui se reconnaissent comme étant mendiants spirituellement sont en route pour obtenir le royaume. Ceux qui pleurent et qui portent le deuil seront consolés. Et j'aurais pu continuer encore, et je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être trop long. Oui, heureux ceux qui sont humbles, savent reconnaître l'autorité, la suprématie de Dieu, qui savent se mettre sous son autorité, qui sont humbles, qui sont doux. Parce que Dieu dit qu'il donne la terre en héritage, qu'il donne, le sens c'est qu'il donne les nations. Le mot terre, c'est le mot nation, qui donne les nations en héritage. Ils hériteront la terre, c'est une formule pour dire ils hériteront des nations. Comprenez? On est là, Seigneur, des âmes pour toi. C'est la promesse de Jésus. Seigneur, des âmes pour le ciel, des âmes pour toi. C'est sa promesse. Ils hériteront des nations. En aucun cas, c'est une invitation à dominer. Parce que la phrase d'avant, c'est ceux qui sont humbles et doux. Si on a cette mentalité à être humble, doux, à servir, à être serviteurs les uns des autres, et si on se met dans cette dimension, dans cette vision, Seigneur, je veux être comme ça. On ne l'est pas souvent. On ne l'est pas souvent. Humble et doux de cœur, on ne l'est pas souvent. On aime quand même bien que les gens nous disent que c'est bien. On aime quand même bien nous dire que, waouh, c'était une bonne prêche. C'était cool. Oh, tu chantes bien quand même. Je prends les choses qui empoisonnent mon cœur. Okay? Je joue bien la guitare quand même. On aime bien ça. Doux et humble de cœur. Seigneur, ta gloire, pas la mienne, Seigneur. Tout n'est que grâce devant toi, Seigneur. Tout n'est que cadeau devant toi, Seigneur. Ta gloire, Seigneur. Ta gloire et uniquement ta gloire. Oui, mais quand même, tu fais ça bien. Non, je ne veux pas le savoir. Ta gloire, Jésus. Ta gloire, je vais être ton serviteur. Ta gloire, Jésus. Je vais être doux, humble, m'humilier devant toi, Seigneur. Toi seul et rien que toi, Jésus. Et la promesse de Dieu, waouh! Tu veux gagner des âmes pour le ciel? Tu auras les nations en héritage. Et on pourrait tous les passer comme ça. Ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés. Je vous avais déjà prêché là-dessus en vous disant que c'est pas la faim. C'est être dévoré par l'envie de manger. Enfin, c'est avoir un grand creux. C'est être affamé. Les affamés. Les affamés, les assoiffés de justice, de vérité. La Bible dit qu'ils seront rassasiés. Etc., 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 etc. Il nous faut être transformés, avoir la mentalité de Jésus. Parce que sinon, Pasteur Andrés va vous prêcher sur la guérison et ça va juste ricocher. Si on n'a pas une mentalité qui est transformée, on va dire, ouais, c'est pas mal. Et le lendemain, Seigneur Jésus, pitié de nous. C'est un truc de fou.
prêche. Il faut ordonner au mal de partir. Et le lendemain, Seigneur Jésus, pose ta main. Mais non, c'est pas ça qu'il a prêché. Il a prêché, ordonne au mal de partir. Et le lendemain, Seigneur, pose ta main, s'il te plaît. Comprenez qu'il nous faut vraiment avoir une autre mentalité. On va être un peu plus cash, hein, ouais, on va dire les choses comme elles doivent être. Il faut vraiment qu'on change, les copains. Il faut qu'on change. Il nous faut être des mendiants. Je sais pas comment vous le dire. Je sais que je me répète. Hein. C'est pas parce que j'ai envie de tenir le crachoir plus longtemps. Hein. Mais il nous faut vraiment être changés, transformés. Vraiment. Vraiment. Mais il y a une chose qui me donne de l'espoir, qui réjouit mon cœur. Vraiment. Parce que s'il n'y avait pas ça, je vous assure, j'aurais déjà laissé tomber depuis longtemps. Parce que des coups durs, on en a, on se prend des pêches quand même. De temps en temps, on se prend quand même des murs. Mais il y a quelque chose qui me donne de l'espérance. C'est que ce que Dieu commence, il le finit toujours. Vous savez ça m'aide à me coucher le soir et me lever le matin. Ça m'aide. Parce que je me dis, ok, ça veut dire que donc, si tu as commencé ça en moi, tu vas le finir. C'est fou, hein, ça. Hey, pensez-y 2 secondes. Oh, ça fait du bien quand même. On peut se faire du bien quand même. Hein. Pensez-y 2 secondes. Si aujourd'hui vous êtes travaillé par cette parole et vous dites, ouais, non, je veux changer, ça veut dire que le Saint-Esprit a commencé. Et s'il a commencé, il va finir. Oh, c'est bon. Seigneur Jésus, merci d'avoir encore été dans ta présence cet après-midi. Merci pour mes frères et sœurs qui sont là. Merci pour la famille, Père. Seigneur, c'est une chose de reconnaître qu'on a vraiment besoin de toi. C'est tellement important. C'est même tellement important de le reconnaître oralement, publiquement, dire oui Seigneur, c'est vrai, je dois me repentir, j'ai pas la faim et la soif que je devrais avoir. Oui. C'est tellement important, c'est une chose vraiment tellement importante, mais c'en est une autre aussi, de pouvoir se confier en toi et de dire Seigneur, ce que tu as commencé, tu l'accompliras. Ce que tu as commencé, tu le mèneras jusqu'au bout. Oh, merci Jésus. Seigneur, tout mon espoir repose sur toi. Je n'ai aucun espoir ailleurs. Seigneur, vraiment, sincèrement, tu sais que je suis sincère en le disant. Sur moi, encore vraiment moins. Sur les autres, parfois, j'en ai un peu, c'est vrai. Mais ce n'est pas l'espoir qui me fait avancer. L'espoir qui me fait avancer, Père, Seigneur Jésus, c'est toi. Je sais que ce que tu commences, tu l'accomplis. Alors je prie, Seigneur, pour que tu le fasses. Brise nos cœurs, Père. Fais de nous des mendiants, Seigneur Jésus. Fais de nous des mendiants. Seigneur, cette fois-ci, il faut que ça change. Oh, je sais que ce n'est pas la dernière fois que je prêcherai ça, hein. Mais Seigneur, cette fois-ci, il faut que ça change. Il y a un déclic, Seigneur, qui doit se faire dans nos cœurs aujourd'hui. C'est aujourd'hui et maintenant, ça doit se faire maintenant. Il y a un déclic qui doit se faire en nous, Seigneur. Oh Seigneur, je prends cet engagement que je n'adapterai pas à la théologie. Je ne l'adapterai pas. Il vaut mieux pas prêcher que de prêcher une théologie adaptée. Selon mon sentiment, selon mes convictions, je ne pourrais pas faire autrement, Père. Seigneur, on cherchera encore, et je prierai encore, mais on ne changera pas la théologie. Tu es vivant. Ce que tu dis est vrai. Ce que tu promets est vrai. Seigneur Jésus, tu nous as donné ton Fils, Père éternel. Tu nous as donné ton Fils, et c'est tout ce qu'il nous faut. Il est parti, il nous a envoyé le Saint-Esprit à la place, c'est tout ce qu'il nous faut. On n'a besoin de rien d'autre. Alléluia, merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Saint-Esprit.
vous remercie d'avoir suivi ce culte en direct. On va se quitter là. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Recherchez la présence du Père. Recherchez à être transformé. Que le Saint-Esprit vous guide, que le Saint-Esprit vous conduise. Soyez bénis, on vous aime très fort. Merci pour celles et ceux qui nous soutiennent par les dons. Merci de tout cœur. Soyez renouvelés, soyez abondamment bénis. Et n'hésitez pas à laisser même des commentaires, même s'ils sont négatifs, ne vous inquiétez pas. On n'en fera pas tout un fromage. Vous pouvez laisser un commentaire même assassin, ce n'est pas un problème. Mais encore une fois, j'insiste à la fin de ce message pour vous dire qu'à aucun moment je veux être ni méprisant, ni insultant, ni arrogant, ni condamneur ou juge, à aucun moment. Je veux me positionner comme ayant un cœur différent. Et celui qui veut vivre différemment de ce que nous vivons, qu'il soit béni. Il n'y a pas d'embrouille avec ça, qu'il soit béni. Mais à aucun moment mes paroles ou mes propos n'ont pour but de blesser, de mettre de la distance ou de fustiger ou de condamner. Par exemple, je parlais des médecins, ce n'est pas du tout le but. Mais je veux croire. Je ne veux pas me positionner dans celui qui dénonce les erreurs, mais dans celui qui cherche la solution. Je veux croire que Jésus est la solution. Il est ma solution, il est notre solution. La Bible me dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Voilà ce qu'il m'a donné. Et c'est pour moi plus que suffisant. Oh Jésus. Et je prie que ce soit suffisant pour vous. Soyez bénis et soyez renouvelés dans le nom puissant de Jésus. Amen.